Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, la soirée va commencer. Mon nom est Hugues de Roussan et à mes côtés, Philippe Bellil. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette soirée qui marque le début des festivités entourant le 75e anniversaire du Collège Stanislas de Montréal. C'est toujours avec une certaine émotion que nous revenons entre ces murs qui nous ont vus grandir. Quand on est arrivé ici, on avait les cheveux très, très courts, les pantalons très, très courts, et on est ressorti de nombreuses années plus tard avec des jeans pattes d'éléphant, pour ceux qui s'en rappellent, les cheveux longs et du poil au menton. Tout à fait. Plus sérieusement, Hugues, c'est vrai que pour nous, le Collège Stanislas a certainement eu une influence déterminante et a façonné en bonne partie les êtres que nous sommes devenus. Stan nous a donné un esprit critique, de la rigueur et une pensée structurée. Donc, Hugues, pour résumer, toi et moi, grâce au Collège Stanislas, on est devenus des hommes parfaitement équilibrés. Tout à fait. D'ailleurs, Stanislas, Stan, le Collège Stanislas, ça dépend comment on l'appelle. Pour nous, les anciens, ça sera toujours Stan. Toujours Stan. Stan a tendu vers un équilibre pas toujours facile à atteindre. D'abord, l'équilibre entre la France et le Québec. Ensuite, entre les études et toutes sortes d'activités parascolaires. Entre la tradition et le moderne. Et aussi un équilibre entre les garçons et les filles. Mais ça, malheureusement, c'est arrivé après mon temps. Oui, et après mon temps aussi, les chanceux. Donc, nous sommes réunis ce soir pour donner un petit avant-goût de ce que seront les célébrations du 75e anniversaire, célébrations qui vont se poursuivre jusqu'en juin prochain. Au menu, une panoplie d'activités thématiques bien à l'image du collège. On parle de littérature, sport, savoir, art et culture, environnement et engagement communautaire. Et bien entendu, cela ne se fait pas sans une équipe, des bénévoles qui ont consacré, qui consacrent et qui vont consacrer encore de nombreuses heures pour faire de ce 75e anniversaire un très grand succès. Et ce soir, cette équipe nous a préparé un menu équilibré, au sens propre d'ailleurs, comme au sens figuré. Mais avant, aucune soirée digne de ce nom ne commence sans quelques mots bien sentis. Et je voudrais tout d'abord appeler un ami de longue date, pour ne pas dire un vieil ami de longue date, qui a été jadis un excellent joueur de handball et qui, dans ses temps libres, est directeur général du Collège Stanislas, Philippe Varin. Philippe. Monsieur l'ambassadeur de France au Canada, Monsieur l'attaché culturel à l'ambassade de France à Washington, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Madame la mairesse d'Outremont, Monsieur le consul général de France à Montréal, Monsieur le conseiller d'action et des coopérations culturelles, Mesdames et Messieurs les conseillers des Français à l'étranger, Monsieur le président de la Corporation du Collège Stanislas, chers collègues et chers amis, quel plaisir de vous accueillir ce soir. Vous êtes nombreux à vous être déplacés et vous témoignez ainsi de votre attachement à l'histoire du Collège et honorer la mémoire de ses fondateurs. Hugues, Philippe, merci d'être ici avec nous. C'est vrai qu'en voyant ce gymnase, pour les sportifs que nous étions tous les trois, et que nous sommes toujours, on aurait trouvé merveilleux de jouer un match sur ce magnifique terrain. Notre entraîneur de l'époque, Bruno Gressier, Bruno qui est d'ailleurs parmi nous ce soir, je te salue Bruno, aurait aussi beaucoup apprécié. Voici un des lieux qui représente bien l'évolution de Stan au fil du temps. Notre établissement accueille des élèves de nationalités différentes qui se retrouvent non seulement en classe pour suivre un enseignement de haut niveau, mais aussi pour pratiquer un sport ou présenter une pièce de théâtre. Le collège est un lieu où l'excellence repose évidemment sur la qualité de l'ensemble du personnel qui agit quotidiennement pour favoriser la réussite des élèves. Et c'est pour cette raison que le comité organisateur du 75e anniversaire a décidé d'ouvrir les festivités de cette commémoration en rendant d'abord
hommage au personnel et aux anciens du personnel en les invitant à ce premier événement. Merci d'être là. Nous vivrons donc ensemble une année scolaire au rythme d'une programmation lancée sous peu sur le site du Collège. C'est peut-être déjà fait au moment où je vous parle. Elle proposera des activités jusqu'au mois de juin et nous organiserons alors un événement de clôture qui, cette fois, rendra hommage aux élèves et aux anciens élèves. Je tiens évidemment à remercier le président du comité organisateur du 75e anniversaire, M. Marc-André Fabien, promotion 1978, je me permets, Marc-André, ainsi que tous les membres du comité et les bénévoles qui feront un succès des événements qui seront orchestrés. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Philippe. Donc, comme vous le savez, aucune organisation ne peut se développer et s'épanouir sans qu'on lui insuffle une vision, une mission, une direction. Et c'est le mandat que s'est donné le président de la Corporation du Collège Stanislas, M. Michel Gaucher, qui, depuis maintenant 20 ans, n'a cessé d'ouvrir de nouvelles portes pour favoriser le développement du Collège Stanislas. Monsieur Gaucher. Monsieur l'ambassadeur, le représentant de la présidente de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Monsieur le consul général de France, membres du Conseil et de la Corporation du Collège, membres du corps enseignant du Collège et de son administration, anciens du Collège et parents d'élèves. En août 1938, sur le paquebot l'Ausonia, Jeannette et Guy Boulison, parmi les premiers futurs professeurs de Stan, pénétraient les eaux calmes du Saint-Laurent. Entourés et interpellés à bord par des pères, P-E-R-E-S, qui revenaient de voyages d'études, et à la suite d'échanges plutôt musclés avec ces mêmes pères sur l'idée de Stan, un sulpicien sympathique leur confie quant à l'idée de Stan, et je cite, « Vous ne savez pas dans quelle galère vous vous êtes embarqué. » Fin de la citation. Et c'est le début de l'équilibrisme dont a fait preuve l'idée de Stan et de ses adeptes depuis 75 ans. Et qu'en est-il de cette galère et de ses équilibres? Stan, c'est depuis toujours l'équilibre entre la formation française et son intégration de certaines méthodes et contenus québécois au fil des nombreuses adaptations des contenus pédagogiques de part et d'autre de l'Atlantique et des réformes successives en matière d'enseignement. Pas de mince affaire. Stan la galère, alors qu'il y a 20 ans, c'était 1400 élèves, c'est maintenant 3000 élèves à Montréal et à Québec, et un des établissements d'enseignement privé les plus importants au Canada. Stan la galère, c'est aussi des taux de réussite au bac parmi les plus élevés au monde, aucun décrochage scolaire et le respect des universités vers lesquelles nous orientons nos élèves. Eu égard à l'équilibre entre activité scolaire et la vie étudiante dont parlaient nos amis, avec 10 fois plus d'inscriptions qu'il y a 20 ans, c'est plus de 950 élèves inscrits dans plus de 2000 événements et activités culturelles et sportives. La vie étudiante bat donc son plein et contribue à créer un esprit Stan qui sert à pérenniser les valeurs que nous promouvons de mens sana in corpore sano. Je n'ai pas pris de risque avec cette citation-là, c'était certain. Eu égard à l'équilibre entre nos valeurs traditionnelles québécoises et internationales, avec des inscrits en provenance de plus de 64 nations, Stan est une mosaïque du paysage mondial, ouvrant ses bras à toutes les origines, tout en s'édifiant sur des valeurs sociales modernes, tolérantes et pérennes, et en mettant en commun le meilleur des traditions originales de chacun. C'est possible. En regardant vers l'avenir, Stan s'est doté de son premier proviseur québécois, Philippe Varin. Équilibriste s'il en est, mais je ne savais pas qu'il était si bon que ça au handball.
et qui a enchaîné dans la foulée de ses prédécesseurs avec une vision à très long terme de ce que sera Stan. Résolument au contrôle d'un plan stratégique conçu depuis son arrivée, il a fixé une orientation axée sur les technologies modernes de l'enseignement, de l'acquisition d'actifs immobiliers et du maintien du niveau d'excellence pédagogique accompagné d'une qualité de vie étudiante enthousiasmante et contagieuse. Ces efforts ont aussi servi à augmenter le pourcentage de nos élèves choisissant de compléter leurs études avec l'obtention du bac français. Il est significatif qu'en 20 ans, le nombre des élèves continuant vers le bac a presque doublé. En terminant donc et en saluant respectueusement aujourd'hui le courage de nos pionniers, dont Jeannette et Guy Boulison sont des témoins émouvants, nous avons foi dans ce qu'ils ont semé et dans l'avenir que nous bâtissons pour la merveilleuse idée que fut Stan. Et nous vivrons chaque jour, professeurs et gestionnaires, du défi de la maintenir et, lorsque possible, lui faire dépasser les limites qui lui furent imposées dès sa création. Merci à vous tous pour votre présence ici ce soir. Salut. Merci, M. Gaucher. Le Collège Stanislas est membre de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, qui compte près de 500 établissements dans 130 pays dans le monde et où étudient 320 000 élèves. La formule doit être bonne, puisque le taux de réussite au baccalauréat atteint régulièrement 100 %, ce qui est le cas d'ailleurs ici au Collège Stanislas. Je voudrais maintenant demander à Marc Sherigam, représentant aujourd'hui l'AEFE. Il est inspecteur général de l'Éducation nationale et attaché culturel à l'ambassade de France à Washington. Il va vous adresser quelques mots, Monsieur Sherigam. Monsieur l'ambassadeur de France au Canada, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Madame la mairesse d'Outremont, Monsieur le consul général de France à Montréal, Monsieur le conseiller d'action et de coopération culturelle, Mesdames et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, Monsieur le président de la corporation du Collège Stanislas, Monsieur le proviseur, cher Philippe, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je dois vous demander d'excuser l'absence de Madame Hélène Farnaud-Defromont, directrice de l'AEFE, qui a dû annuler à la dernière minute sa venue à Montréal. Elle en est profondément désolée et vous assure par mon intermédiaire qu'elle est de tout cœur avec nous pour fêter ce soir le 75e anniversaire du Collège Stanislas. Madame Farnaud-Defromont m'a demandé, en tant que responsable de la zone Amérique du Nord de l'AEFE, de bien vouloir la représenter ce soir et de vous lire son message, le message qu'elle vous destinait si elle avait pu venir. Célébrer l'anniversaire d'un établissement scolaire est pour l'AEFE un événement important. Il montre à la fois le profond enracinement du réseau d'enseignement français à l'étranger dans tous les pays où il est présent, ainsi que la vitalité et le dynamisme de ce réseau scolaire unique au monde. Ce réseau scolaire est unique en premier lieu par son ampleur. Vous l'avez dit, mais juste pour ne pas vous répéter exactement, je vais vous donner les derniers chiffres, vous y étiez presque. Il accueille aujourd'hui, à travers 488 établissements, plus de 320 000 élèves, effectivement, dans 130 pays. 320 000 élèves de toutes nationalités et de tous horizons. Ce réseau est également unique par son histoire. Beaucoup d'établissements d'enseignement français à l'étranger, et le Collège Stanislas en est un bon exemple, ont accompagné l'histoire des pays dans lesquels ils sont implantés et ont contribué à former des générations de citoyens, d'entrepreneurs,
d'artistes et de dirigeants. Enfin, ce réseau scolaire est unique par ses ambitions et par les valeurs qui l'animent, car la France est à ce jour le seul pays qui offre partout dans le monde, en partie grâce aux aides publiques qu'elle accorde chaque année, un dispositif d'écoles, de collèges et de lycées dont l'enseignement est conforme aux standards de qualité reconnus par l'Éducation nationale, établissements qui sont également porteurs de valeurs chères à notre système scolaire, l'ouverture, l'esprit critique, la tolérance, l'égalité et, sans me mêler de débats qui ne me concernent pas, la laïcité. Les établissements d'enseignement français à l'étranger sont un élément central de la présence française à l'étranger. Ils jouent un rôle majeur dans la diffusion de la langue et de la culture française, mais ils ont aussi vocation à être des lieux d'échange, des lieux au sein desquels se développe la connaissance de l'autre, la compréhension de toutes les cultures et, pour tout dire, le respect mutuel. Cette année, pour l'AEFE, il y a une priorité que je voudrais rapidement évoquer, c'est la réflexion sur le prochain plan d'orientation stratégique. Je crois savoir qu'au collège Stanislas, vous venez de faire cet exercice et peut-être pourrez-vous nous donner quelques conseils. En tout cas, ce plan définira les principaux axes de la politique de l'agence pour moderniser et développer l'enseignement français à l'étranger au cours des 3 années à venir. Je dois aussi signaler l'ouverture le 16 septembre dernier du nouveau site de l'AEFE, conçu pour faciliter la navigation et l'accès à l'information, accessible sur tablette et téléphone portable. Je fais la publicité de l'AEFE, vous avez bien compris, et donc allez voir sur le site de l'AEFE, sur vos tablettes et vos téléphones portables, faisant la part belle aux photos et aux vidéos. Ce site contribue à moderniser et à dynamiser l'image de l'agence auprès du réseau des établissements français et de nos partenaires. Le Collège Stanislas de Montréal fête cette année ses 75 ans sous le signe de l'excellence et de l'ouverture sur le monde. Premier établissement de ce type au Canada, mais premier établissement de ce type en Amérique du Nord. Il faut savoir que le Collège Stanislas est le premier établissement à programme français qui a été créé en Amérique du Nord, suivi de près, il faut le dire, par le Collège international Marie de France à Montréal et par le lycée français de New York à New York. Ce sont les 3 établissements fondateurs du réseau qui comporte actuellement 51 établissements en Amérique du Nord, accueillant au total, je vais un tout petit peu grossir les chiffres, près de 25 000 élèves. Mais en tout cas, pas loin de 25 000 élèves, et on peut espérer que cet objectif sera atteint dans les prochaines années. Donc vous voyez qu'à Stanislas, c'est vraiment le début d'un mouvement, et nous sommes aussi particulièrement heureux, là je sors un tout petit peu du discours de la directrice, particulièrement heureux de l'implication du Collège Stanislas dans la gestion de la zone Amérique du Nord, puisque votre proviseur, Philippe Varin, est membre du conseil d'administration de la Société pour les écoles françaises en Amérique du Nord, chargée de gérer cette zone dynamique et en expansion. Aujourd'hui, en tout cas, les anciens élèves de Stanislas irriguent et nourrissent toutes les sphères de la vie montréalaise, québécoise et canadienne. Ils s'illustrent également à travers le monde dans un certain nombre de domaines. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est fière de cette histoire et de l'excellence pédagogique que promeut cet établissement. Elle y contribue par un accompagnement financier, notamment avec la mise à disposition de 58 titulaires de l'Éducation nationale française, 47 résidents et 11 expatriés. J'ai en outre le grand plaisir de vous annoncer, de la part de la directrice de l'AEFE, que l'agence a décidé d'ouvrir 2 postes supplémentaires d'expatriés à la rentrée 2014. Le collège Stanislas bénéficiera ainsi d'un second directeur du primaire à Montréal
et l'équipe d'encadrement de l'annexe de Québec se verra renforcée avec la création d'un poste de directeur du primaire. Je suis proche de conclure, n'ayez crainte. Je tiens maintenant à souligner, pour conclure, que la réussite de cet établissement est le fruit de l'engagement de tous, les autorités québécoises, les autorités françaises, les administrateurs du Collège de Stanislas, l'ensemble du personnel, les parents et évidemment les élèves. Je vous adresse, au nom de la directrice de l'AEFE, mes plus chaleureuses félicitations et vous souhaite une excellente année scolaire. Bon 75e anniversaire et longue vie au Collège Stanislas. Alors, nous allons maintenant demander à Monsieur l'ambassadeur de France au Canada de bien vouloir venir prononcer quelques mots. La carrière diplomatique de Monsieur Philippe Zeller l'a conduit en Europe, en Afrique, en Asie et depuis 2011, nous avons l'honneur de sa présence au Canada. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Corporation du Collège Stanislas, Monsieur le Président du Comité organisateur du 75e anniversaire, Monsieur le Proviseur, Directeur général du Collège Stanislas, Madame la mairesse d'Outremont, Mesdames les conseillères à l'Assemblée des Français de l'étranger, Monsieur le Consul général, cher Bruno, Madame et Monsieur les représentants de l'AEFE, Mesdames et Messieurs les enseignants et les responsables administratifs et techniques du Collège d'aujourd'hui, mais aussi des années qui se sont écoulées, et à Montréal, mais je voudrais aussi saluer évidemment le Collège Stanislas dans sa version Québec, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les représentants des élèves et chers élèves qui attendent gentiment dans le coin, merci beaucoup de nous avoir associés. Mon collègue du consulat général, les collègues des consulats généraux ici à Montréal et à Québec, à ce très bel événement. Alors 75 ans, c'est un chiffre dont on parle beaucoup en ce moment à Ottawa. 75 ans, c'est l'âge à partir duquel on ne peut plus être sénateur du Canada. Donc j'espère que le collège va montrer qu'à partir de 75 ans, c'est une nouvelle jeunesse, un message qui sera certainement entendu à Ottawa. Ensuite, cet âge m'interpelle un peu parce qu'au fond, imaginez que c'est aussi exactement l'âge de l'ambassade de France au Canada. L'ambassade a été construite exactement entre 1936, date de la pose de la première pierre, et 1939, date de l'inauguration en janvier 1939, ce qui me fait penser, je n'y avais pas pensé, que d'ici quelques mois, nous aurons nous aussi à célébrer le 75e anniversaire de l'ambassade de France. Or, cette coïncidence, à mon avis, n'en est pas tout à fait une. Pourquoi? Parce que ces années 30, à la suite de la possibilité pour le Canada, qui ne l'avait pas auparavant, d'ouvrir des relations diplomatiques, et le Canada a fait le choix d'ouvrir des relations immédiatement avec Londres, Paris, Washington et aussi Tokyo, eh bien ces années 30, c'est un moment où s'établit de manière quasi institutionnelle et non plus simplement historique, culturelle ou de mémoire, de défense, une relation extrêmement active de partenaire à partenaire entre le Canada et la France. Et je ne suis pas surpris qu'un certain nombre d'acteurs ici à Montréal, que vous avez évoqués tout à l'heure, Monsieur le Président, lorsqu'ils ont discuté de ce projet à bord du bateau, soient arrivés ici au Canada à un moment où nos relations étaient en train de s'établir. Le second point que je voudrais juste souligner, c'est l'émulation immédiate qu'a constitué le Collège Stanislas, puisque si je comprends bien l'histoire, dès que les parents d'élèves ont vu qu'ils pouvaient scolariser les garçons mais pas les filles, ils ont poussé à la création d'un collège de filles. Et donc nous célébrerons l'an prochain également le 75e anniversaire, mais cette fois-ci de Marie de France. Ce n'est pas tout à fait l'histoire de la Genèse, hein. On n'est pas venu prendre une côte de Stanislas pour créer Marie de France, mais enfin il y a un petit quelque chose. Le troisième point que je voudrais souligner, mais le mot a déjà été utilisé, c'est la fierté.
je sens dans le projet que vous avez porté à son terme aujourd'hui de célébrer ce 75e anniversaire beaucoup de fierté, fierté de ce mode de gestion de cet établissement auquel nous ne sommes pas forcément très habitués, nous, en France, avec des structures classiquement très étatiques pour gérer notre enseignement public aux côtés d'un enseignement privé. Ici, je sais tout le poids et toute la responsabilité que prennent les parents d'élèves, mais aussi les entreprises qui aident ces corporations dans la gestion de ces établissements. Et c'est, je crois, enfin je parle sous le contrôle de nos collègues de l'inspection et de l'éducation nationale française, un très beau modèle qui souvent nous interpelle, nous, quand nous découvrons notre système de l'enseignement dit français en Amérique du Nord. Fierté pour la qualité de ce corps enseignant que vous célébrez plus particulièrement ce soir. Fierté évidemment des résultats, ça a été rappelé, résultats exceptionnels tant au niveau du baccalauréat qu'au niveau du brevet. Et j'ai d'ailleurs le plaisir chaque année à l'ambassade de France d'accueillir fin juin les lauréats des mentions très bien et des mentions du brevet. Fierté des résultats sportifs qui sont affichés au-dessus de nous. Et puis, je comprends bien, fierté d'être anciens élèves. Et je voyais, pendant que vous parliez, plusieurs des photos qui ont défilé. Fierté aussi, sans doute, d'avoir accueilli des grandes personnalités venues visiter au cours de ces 75 ans l'établissement. Mon quatrième point, et j'en ai 5, mon quatrième point est aussi de saluer le fait que ce collège, d'une certaine manière, à la fois par l'histoire de sa fondation, par l'importance et le volume de ses élèves, est vraiment la tête de réseau de notre réseau d'enseignement français au Canada, qui regroupe 7800 élèves. Et vous voyez, vous faites vite le rapport, mais voilà, aux côtés de Marie de France, il y a aussi 2 établissements à Toronto, un établissement à Calgary, un établissement à Vancouver, et finalement, eh bien, oui, vous êtes un peu tête de pont d'un dispositif qui associe aussi des établissements qui forment également de jeunes Français, de jeunes Canadiens, de jeunes Franco-Canadiens et de jeunes venant d'autres pays tout au long du Canada, pratiquement de côte à côte. Et mon 5e point, c'est pour vous remercier à nouveau, parce que ce gymnase n'est pas un lieu neutre, c'est un lieu de sport, mais c'est aussi un lieu civique, puisque, et nous en aurons à nouveau besoin au printemps prochain, lors des élections européennes, c'est ici même que pour l'ensemble des Français résidant à Montréal et autour de Montréal, nous pouvons ouvrir la possibilité de venir exercer leurs droits civiques. Merci encore, bravo pour l'organisation de ce 75e anniversaire et je m'associe à tous pour effectivement souhaiter une longue vie. Je m'excuse d'avoir été le 6e orateur, vous avez été très patient, mais je ne m'excuse pas d'avoir été le 6e, je m'excuse d'avoir été le 6e orateur au masculin. Il aurait été bien évidemment qu'une dame prenne aussi la parole. Notre collègue Hélène n'a pas pu venir pour des raisons vraiment très sérieuses, avec une grosse difficulté dans un autre établissement en Europe. Mais je sais combien elle aurait apprécié, et je suis sûr qu'elle aura l'occasion de venir dans les prochains mois à Montréal pour jauger la qualité, l'excellence de notre enseignement ici à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La prochaine prestation s'inscrit dans une longue tradition au Collège Stanislas. J'ai un peu de peine à croire que j'ai déjà été soprano dans la manécanterie de Stan, dans la chorale à l'époque, qui s'appelait « Les petits chanteurs à la croix d'érable », sous la baguette de l'abbé James ou l'abbé Jam. Et c'était l'année de l'Expo, déjà. Donc, vous allez entendre maintenant, sous la direction de Mme Monique Orvoine, un chœur composé d'enfants, de jeunes et d'adultes du Collège Stanislas qui ont attendu bien patiemment. Ils vont vous interpréter 3 pièces, La Petite Suite Lorraine de Jean Pagot, Jack Monoloy de Gilles Vigneault et Ehigaza de Yomada. Place au chant.
Dansez-en, filles et garçons. Dansez-en, filles et garçons. Dansez-en, filles et garçons. Dansez-en, filles et garçons. Margoton va à l'eau avec son cruchon. La fontaine est creusée, tombée au fond. Aïe, 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 s'écrie Margoton. La fontaine était creusée, tombée au fond. La fontaine était creusée, tombée au fond. Par la vingtaine, aïe, 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 s'écrie Margoton. Par la vingtaine passée, jeune garçon. Par la passé, jeune garçon. Aïe, 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 s'écrie Margoton. Qu'est-ce que vous Je n'ai rien à donner si ce n'est mon cruchon. Aïe, 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 s'écrie Margoton. Je n'ai rien à donner, ce n'est mon cruchon. Je n'ai rien à donner, mon cruchon. Donne-moi que cela, Aïe, 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 s'écrie Margoton. donne-moi que ça. Aïe, 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 s'écrie Margoton. Mon père a fait bâtir maison, chaque Mais maison. non, 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 les charpentiers repassent. Creuser les bouées, les Georges le champ est navet. Chaque Les chapeautés de loin, ils sont chaque mais maison. non, 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 c'est un travail qu'ils y font. Creuser les bouées, les Georges le champ est navet. Chaque
Merci, Madame Orvoine, ainsi qu'à tous les chanteurs et les chanteuses de la chorale pour cette magnifique performance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs,
Laissez-vous emporter une fois de plus par ces artistes exceptionnels que sont Elsie Morin et Mathieu Roy dans l'univers des oiseaux du paradis.
Alors, mesdames et messieurs, nous allons maintenant nous déplacer à l'extérieur pour assister à un numéro de funambule qui illustre d'ailleurs parfaitement bien le thème du 75e anniversaire de Stan, c'est-à-dire, bien sûr, l'équilibre. Alors, son nom est Julien Desforges. Il marchera au-dessus du boulevard Dollard sur un fil tendu entre ce que l'on appelait dans le temps le petit collège et le moyen collège. Le numéro sera d'une durée de 10 à 15 minutes. Et ensuite, je vous invite à nous retrouver ici pour un toast qui marquera l'ouverture officielle des festivités. Alors, nous nous déplaçons donc vers l'extérieur et on se revoit tout de suite après. Mesdames, Messieurs, voilà, nous y sommes. On continue dans l'équilibre. Alors, je vous demande d'observer sur votre droite, au petit collège, M. Julien Desforges de Slackline qui va traverser donc, sur un fil du petit collège à ce qu'on appelait effectivement à notre époque le moyen collège. Alors, M. Desforges, hein. Alors, c'est parti.
Mesdames et messieurs, monsieur Julien Desforges. Merci Julien, bravo. De retour pour un toast et le dessert à l'intérieur du gymnase. Merci. Mesdames et messieurs, Hubert Chang, professeur d'histoire-géographie au Collège Stanislas. Bravo. Alors, on a vu tout à l'heure que l'équilibre, c'était quand même quelque chose de difficile à obtenir, mais on y parvient. Alors, je voudrais aussi remercier les élèves de M. Emmanuel Brasseur qui ont conçu, évidemment sous la direction de M. Brasseur, la sculpture sous laquelle se tient M. Jean-Pierre Tutin actuellement, tout en équilibre. Et de l'autre côté, Madame Véronique Nazaire-Blanc qui a conçu ce magnifique gâteau d'anniversaire. Merci à vous deux et merci à tous les élèves. Et je pense que c'est le moment de dire joyeux anniversaire, Stan. Merci, merci.